Bonjour, bienvenue au cours sur Norwegian Cruise Line. Alors, Norwegian Cruise Line, c'est ma deuxième compagnie croisière préférée et vous allez comprendre pourquoi tout au long du vidéo. Alors, Norwegian Cruise Line est une compagnie de croisière 3 étoiles et demie. C'est une compagnie qui comprend 17 navires, donc c'est une grosse flotte également, et elle aura 3 autres navires d'ici 2024. Alors, on commence sans plus attendre avec les informations importantes. Alors, nom de navire. Alors, je vous ai donné en fait les trois plus populaires. Donc, on a le Norwegian Epic, le Norwegian Getaway et le Norwegian Breakaway. Alors, vous allez remarquer que tous les navires de Norwegian commencent par Norwegian, justement. Profil de la clientèle, en fait, Norwegian s'adresse vraiment à une clientèle qui aime la liberté. Donc, le slogan, en fait, de Norwegian, c'est freestyle. Donc, il n'y a pas de politique vestimentaire, pas d'heure fixe pour les soupers. C'est vraiment une croisière où on peut faire presque ce que l'on veut. Alors, c'est sûr que les jeunes sont très attirés vers les croisières de Norwegian. Donc, les couples, les familles, les premières expériences de croisière également. Donc, vraiment, Norwegian va être aussi moins cher que Royal Caribbean. Donc, côté budget, ça peut être super intéressant. On va avoir une clientèle plus âgée dans les croisières, par exemple Nouvelle-Angleterre et Canada, dans les croisières plus exotiques. C'est aussi une compagnie qui est très prisée par la communauté gay et lesbienne. Au niveau des destinations, c'est facile. Norwegian va partout, sauf en Afrique. Données techniques. Alors, navire avec le plus gros tonnage, c'est le Norwegian encore avec 167 800 tonnes. Le navire avec le plus petit tonnage, c'est le Norwegian Spirit avec 76 853 tonnes. Le navire le plus récent, c'est le Norwegian encore en 2019. Et si vous avez regardé l'aperçu des navires avec Norwegian, vous avez vu que c'était en fait le navire encore qu'on mettait de l'avant et vous avez vu toutes les activités qui sont offertes à bord. Navire le plus ancien, c'est le Norwegian Spirit en 1998. Donc, c'est quand même une compagnie qui est assez récente. Historique. Donc, ça a été créé en 1966 sous le nom de Norwegian Caribbean Line par deux Norvégiens. Et on a Monsieur Ted Harrison, donc un des deux fondateurs, qui a quitté en 1968 et qui a fondé son rival, donc la compagnie rivale Carnival. En 1969, Norwegian est la seule compagnie croisière à offrir un combiné billet d'avion et croisière. En 1977, Norwegian achète son île privée, donc Great Stirrup Cay aux Bahamas. D'ailleurs, lors d'escale, par exemple, dans l'itinéraire des Caraïbes de l'Est, on va avoir une journée dans l'île privée aux Bahamas. En 1998, Norwegian a étendu ses itinéraires en Alaska, Europe, Bermudes et Hawaï. Et maintenant, comme je vous ai dit, Norwegian va partout, sauf en Afrique. Les classes de navires, donc pourquoi je vous en parle? Parce que les navires sont classés par classe. Et si vous remarquez, la classe Léo contient le Norwegian Spirit qui est le plus vieux navire et vous avez en fait jusqu'à la classe Breakaway où on a les plus récents navires. Donc, on peut savoir, par exemple, selon la classe de navire, si le navire est plus vieux ou plus récent. Vous avez une classe à part, donc le Pride of America, qui est vraiment un navire qui ne fait qu'un seul itinéraire à l'année et c'est l'itinéraire d'Hawaï.
En fait, Norwegian est la seule compagnie croisière qui va offrir des croisières à Hawaï au départ d'Honolulu. Toutes les autres compagnies vont offrir des départs soit de la Californie ou de Vancouver, par exemple, où on va avoir beaucoup de jours en mer, tandis qu'avec le Pride of America, vous commencez déjà à Hawaï, donc vous avez beaucoup plus d'escales de croisière à Hawaï. Le navire est un navire qui est quand même très vieux, donc on ne va pas sur le Pride of America pour le navire, mais bien pour l'itinéraire. Pour vous donner une idée à peu près du prix, pour une semaine de croisière à Hawaï, on peut parler d'un peu moins de 2000 $ par personne, donc ce qui est vraiment très avantageux. Information importante, donc particularité des navires, si vous regardez l'image sur l'écran, vous allez remarquer que tous les navires de Norwegian sont extrêmement colorés, donc il y a des dessins vraiment sur le navire, donc c'est comme ça on les reconnaît. Deuxième chose, je voulais mentionner, tous les navires de Norwegian commencent par Norwegian et ensuite vient le nom du navire. Ratio passager, on s'entend, on est dans une compagnie 3 étoiles et demie. Donc, les plus vieux navires, on va avoir un membre d'équipage pour 4 passagers, qui est correct, mais quand même. Et pour les plus récents navires, on va avoir un membre d'équipage pour 3 passagers. Le freestyle, donc je vous l'ai dit, c'est vraiment le fait qu'il y a vraiment de la liberté. Donc, pas d'heure pour les repas au souper. Donc, vous pouvez manger à l'heure vous voulez entre telle heure et telle heure. Aucune politique vestimentaire. On a aussi été la première compagnie à avoir des croisières pour les personnes seules parce que si vous étiez en occupation simple, une croisière, ça coûte extrêmement cher. Donc, on va payer pratiquement le double de ce qu'une personne paye en occupation double. Donc, on a voulu attirer justement la clientèle seule à voyager. Et Norwegian organise aussi souvent des croisières à thème. Donc, vraiment une compagnie innovatrice, pionnière à plusieurs aspects. Vous avez aussi sur les navires de Norwegian des membres d'équipage qui vont parler français. Beaucoup plus en Europe, on va retrouver plus d'équipage francophone. Vous avez possibilité d'avoir le menu en français dans tous les restaurants de Norwegian et avoir des excursions en français si vous êtes un groupe de 30 personnes et plus. Pour vous donner une idée au niveau des forfaits, boissons. Donc, on a le forfait bière et vin qui va être environ 59 $ US par jour par personne. Et un peu comme toutes les compagnies croisières, si un client prend le forfait boisson, tous les autres personnes dans la cabine, dans la même cabine, vont devoir prendre le forfait boisson. Si vous prenez le forfait boisson gazeuse, il vous en coûtera 7,50 $ US par jour par personne. Et si vous prenez le forfait premium, en fait, donc le Ultimate Package, et il vous en coûtera 79 $ par jour par personne, toujours en dollars US. Le système de points de Norwegian, c'est le Latitude Rewards. Donc, vous avez 4 classes de récompenses qui vont de bronze à platinum. Comment ça fonctionne? Vous obtenez un point à chaque croisière, un point supplémentaire si vous réservez une suite et si vous réservez plus de 9 mois d'avance. Lorsque vous êtes rendu à or et platinum, les avantages que vous allez avoir, donc un embarquement prioritaire, 10% sur les achats à bord, cocktail de membres sur certains navires seulement. Lorsque vous faites le cours pour les agents de voyage avec Norwegian, vous allez recevoir la carte Platinum automatiquement et vous allez avoir jusqu'à 50% de rabais sur les croisières avec Norwegian. Norwegian est aussi une compagnie de croisière qui va offrir régulièrement des promotions et c'est des promotions qui sont quand même très avantageuses. Donc, tout dépendamment de la cabine que vous allez réserver, vous pourriez avoir de 1 à 5 promotions
applicables qui peuvent aller du forfait boisson à volonté, des restaurants de spécialité qui vont être gratuits, le Wi-Fi gratuit également, 50 $ pour des excursions. Donc, ça vaut vraiment la peine. Déjà que le prix est avantageux avec Norwegian, si on peut avoir des petits plus, c'est vraiment un bon incitatif, en fait, à faire affaire avec eux. Pour les repas, alors si on commence par le déjeuner, vous avez toujours l'option d'avoir le service aux chambres, donc de commander votre déjeuner à même votre cabine. Et honnêtement, si un jour vous avez la chance de le faire et d'avoir une cabine balcon, donc vous commandez votre déjeuner, vous vous asseyez sur votre balcon et vous regardez la mer, les dauphins si vous êtes dans la mer des Caraïbes, les îles approchées, c'est vraiment de toute beauté. Donc, je vous le conseille au moins une fois dans votre vie de faire cette expérience-là. Toujours pour le déjeuner, vous avez possibilité d'aller au buffet également et de manger à volonté. Pour le dîner, vous avez le choix entre les restaurants de spécialité, donc si vous voulez payer, ou bien aller au buffet. Pour le souper, vous avez l'option buffet, l'option restaurant de spécialité, donc les restaurants payants, ou la salle à manger. Donc, comme on est en freestyle, vous pouvez aller manger entre 5h30 jusqu'à minuit. Donc, la dernière admission va être à 22h30 pour vous laisser le temps de manger jusqu'à minuit. Donc, vous avez vraiment un large éventail. Entre ça, si jamais vous avez faim, il y a toujours des petits casse-croûtes gratuits et il y a toujours un casse-croûte qui va être ouvert 24 heures. Donc, si à 2 heures du matin, ça vous tente d'aller manger une pointe de pizza, ben, vous allez pouvoir. On retrouve sur les navires de Norwegian jusqu'à 19 restaurants de spécialité et vous allez voir, c'est des restaurants qui ne sont vraiment pas dispendieux. On parle d'environ 15 à 35 $ par personne, donc c'est vraiment super avantageux. Autre chose que Norwegian offre et qui vraiment est mon coup de cœur pour ces croisières-là, c'est en fait une soirée buffet chocolat. Donc, vous avez du chocolat, des gâteaux au chocolat, des mousses au chocolat. En fait, tout ce que vous pouvez penser, c'est le paradis du chocolat. Donc, on devient diabétique après, mais c'est pas grave, c'est du chocolat. Alors, on commence avec les restaurants de spécialité. Donc, Canny's Steakhouse. Donc, c'est sûr que si vous regardez l'assiette, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un morceau de steak, 2 petites tomates cerises et la sauce. Mais on parle quand même de 35 $ par personne pour avoir un steak. La Cucina, c'est un restaurant italien et on va parler de 15 $ par personne pour pouvoir manger là-bas. On continue avec le bistrot. Donc, le bistrot, c'est un restaurant français et particularité de ce restaurant-là, c'est que les fenêtres vont du plancher jusqu'au plafond. Donc, vous avez vraiment une vue exceptionnelle et on va parler de 15 $ US pour pouvoir manger au bistrot. Teppanyaki, donc vraiment super intéressant comme concept. Si vous regardez l'écran, vous avez une plaque en plein milieu et c'est là où le chef va cuire devant vous les aliments et va faire un petit spectacle également. Donc vraiment très bien, c'est japonais et on va parler de 30 $ US par personne. On s'en va maintenant au niveau des bars. Donc, évidemment, vous avez les bars réguliers. Ceux que je vous présente, c'est des bars un peu plus inusités. Donc, vous avez le bar à saké, le bar à whisky, le Cigar Lounge. Donc là, où vous pouvez déguster un verre tout en fumant le cigare. Je vous le conseille moins, c'est quand même une pièce fermée. Donc, toute la fumée se ramasse à la même place. Bon, à moins d'aimer l'odeur, je vous le conseille un petit peu moins. Vous avez le Ice Bar. Donc, vous entrez là-bas et vraiment, tout est fait en glace. On vous fournit un petit manteau et des gants également. Donc, vous pouvez prendre un verre dans un bar en glace, en pleine mer.
Et vous avez Margaritaville, donc vous pouvez déguster un margarita directement sur le navire. Je vais vous parler également de ce qui est inclus. Donc, je vous l'ai dit, on a un restaurant 24 heures. Vous avez salle à manger, les buffets, service aux chambres et vous avez également un boutique de gelato qui va être ouverte pendant la journée. Au niveau des activités, donc on l'a vu dans le petit vidéo sur le Norwegian encore. Donc on a une immense piste de go-kart, un immense terrain à air ouverte de laser tag. Vous avez également des jeux de réalité virtuelle. On retrouve, comme ce que vous voyez à l'écran, des allées de bowling. Vous avez aussi des murs d'escalade, des glissades d'eau. Et si vous avez vu les glissades vont vraiment jusqu'au 16e pont et vous avez des bouts qui vont être transparents pour que vous puissiez, pendant votre descente, admirer la vue. Donc, vraiment super. Vous avez une espèce de parcours style arbre en arbre. Donc, vous allez avoir un harnais et certains endroits, vous allez être suspendu, vous allez devoir grimper. Donc, vraiment, voilà, comme ceci. Faut pas avoir le vertige, par contre, pour pouvoir faire ça. Vous allez avoir des soupers spectacles style Cirque du Soleil, plusieurs spectacles de style Broadway. Encore là, ça vaut vraiment la peine. On a le Blue Men's Group. Si vous ne connaissez pas, allez faire une petite recherche sur Internet. C'est vraiment des artistes qui vont jouer de la musique, mais sur qui vont fabriquer en fait des instruments assez inusités. C'est vraiment exceptionnel comme spectacle. On va retrouver également Cinéma sous les étoiles, donc où il y a la piscine, il y a un immense écran géant et on va pouvoir écouter des films. Vous avez des arcades et un endroit où on va retrouver des consoles Wii, des consoles PlayStation pour pouvoir jouer. Alors, Norwegian est vraiment axé sur les familles, donc on va avoir beaucoup d'activités pour enfants. Mais vous allez voir, Norwegian a vraiment pensé à tout. Donc oui, on va avoir beaucoup d'activités pour les enfants, mais on va avoir quand même des zones sur le navire qui vont être réservées aux adultes. Alors, je commence avec les mini-clubs. Donc, les guppies, c'est pour les enfants de 6 mois jusqu'à 3 ans. Ensuite, on a les Turtles, qui est pour les enfants de 3 à 5 ans. On a Seal pour les 6 à 9 ans. Dolphin pour les 10 à 12 ans. Et on a le club Entourage, qui est en fait pour les adolescents, donc jusqu'à 17 ans. Et ils peuvent aller là vraiment jusqu'aux petites heures du matin pour faire un peu comme les adultes. Alors, Royal Caribbean a en fait sur ses navires les personnages de DreamWorks. Eh bien, Norwegian, lui, est partenaire avec Nickelodeon. Donc, on retrouve Bob l'éponge, Patrick et Dora l'exploratrice un peu partout sur les navires. Donc, ils se promènent et vous avez également les glissades et les jeux d'eau pour enfants sous le thème de Bob l'éponge. Je vous parlais tout à l'heure que Norwegian a été une des premières compagnies à offrir des cabines pour les personnes seules. Eh bien, c'est une cabine studio. Donc, on a vraiment quand même misé sur le confort, sur le luxe. Donc, c'est pas parce que vous êtes une personne seule que vous devez avoir un petit lit simple. Donc, on a choisi des lits vraiment plus grands. Les cabines studio, par contre, ce sont simplement des cabines intérieures, donc vous n'avez pas vue mer ou balcon. Et je vous invite à visionner la vidéo cabine studio par la suite pour vraiment voir tout ce qui est inclus dans la cabine studio et faire un petit peu le tour de cette cabine.
Je vous parle maintenant des prix. Donc, les prix que vous voyez à l'écran sont pour une croisière avec le plus récent navire de Norwegian, donc le Norwegian Encore, pour une croisière en janvier. Donc, évidemment, si vous prenez des navires plus vieux, le prix va être beaucoup moins cher. Alors, cabine intérieure, on parle de 1052 $ par personne. Et encore une fois, vous avez l'option d'avoir les lits séparés ou d'avoir les lits ensemble. Cabine extérieure, donc ça ressemble à ceci. Vous avez vraiment une belle grande fenêtre, donc c'est pas un petit hublot, c'est vraiment une grande fenêtre. Et si vous voyez le plan vu de haut, donc vous avez le lit, une petite commode et vous avez la salle de bain également. On s'en va maintenant cabine balcon. Donc là, on est un petit peu plus grand. Les cabines balcon vont avoir un petit coin salon. Vous allez avoir votre balcon encore avec 2 chaises, une petite table. Donc, on parle de 1507 en cabine balcon. Spa mini suite. Donc, c'est une petite suite. Pourquoi spa? Mais parce que vous avez en fait accès prioritaire au spa. Vous avez droit également à une douche pluie dans votre salle de bain. Vous avez les soins de spa également qui vont vous être fournis tout à fait gratuitement. Et comme c'est une suite, ben c'est plus grand qu'une cabine balcon. Donc, on parle de 2889 par personne. The Haven. Donc, je vais vous inviter à la fin de cette vidéo-là d'aller regarder qu'est-ce que The Haven. Vous allez voir, c'est vraiment une nouveauté de Norwegian Cruise Line. On se sent vraiment comme une vedette, comme un client VIP et vous allez comprendre pourquoi en regardant la vidéo de Haven. Alors, on va dans les spa suites de Haven. Alors, c'est une suite qui va être plus grande que la mini-suite, qui va aussi inclure les accès prioritaires au spa, la douche pluie. Dans ce cas-ci, vous avez le bain tourbillon ainsi que des produits de spa. Tout ça pour 4790 $ par personne. Donc, ça ressemble à ceci vu de haut. Donc, vous avez le lit, le bain tourbillon, vous avez le canapé qui devient aussi un lit, vous avez un petit coin salle à manger, bureau, vous avez un endroit pour vos vêtements et vous avez une plus grande salle de bain également. The Haven Courtyard Penthouse. Donc là, on a encore une plus grosse suite et vous êtes toujours dans la section de Haven Penthouse. Donc, vous êtes vraiment dans les étages supérieurs du navire. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, vous avez le très grand lit ici. Vous avez une petite commode, la salle de bain, donc encore là, un grand bain tourbillon, un endroit pour vos vêtements et un immense balcon. The Haven 2-bedroom villa, donc encore là, encore plus grande suite. Vous avez des fenêtres du plancher jusqu'au plafond, 2 chambres, vraiment c'est hyper luxueux et on parle de 6598 $ par personne. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, on a toujours la chambre, l'endroit pour les vêtements, une petite salle de bain, une autre chambre, donc le canapé devient un lit, un autre endroit salon où aussi le canapé devient un lit. Vous avez un endroit salle à manger, une immense salle de bain avec un bain autoportant et un balcon également. The Haven Deluxe Owner Suite. Donc, vous avez très peu de ces suites sur les navires de Norwegian puisque ce sont des suites qui sont immenses. Donc, voici à quoi ressemble la suite. Donc, toujours petit coin salon qui devient un lit, un autre endroit
qui devient une chambre, la chambre principale, une autre immense salle de bain, et là, vraiment, un très, 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 très grand balcon. La cabine la plus dispendieuse, c'est la 3-bedroom garden villa, toujours située dans The Haven, et je vous conseille également d'aller visionner le petit vidéo. Vous allez voir vraiment plus en détail la cabine qui est plus comme un appartement, si on pourrait dire. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, vous avez votre propre cour privée à bord de Norwegian avec bain tourbillon, endroit pour manger. Vous avez chaises longues également, plusieurs chambres, piano à queue, salle de bain. Donc, vraiment immense. Et on parle de 11 162 $ par personne. Alors, c'est ce qui conclut pour Norwegian Cruise Line.